Mesdames et messieurs, bienvenue à Lualaba Hebdo. C'est au cours de la plénière de ce samedi 10 décembre 2022 au siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba que Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire de la province, a présenté l'économie du projet des 10 budgétaires exercice 2023 après l'adoption de l'ordre du jour par les 20 députés provinciaux présents. Très détendu, la chef de l'exécutif provincial a épinglé les grandes lignes de ce budget exercice 2023 tout en le spécifiant en termes de pourcentage pour chaque secteur de développement et fonctionnement de la province. Masuka Saini Fifi demeure confiante et optimiste quant à la maximisation des recettes en mettant en œuvre des stratégies propres à la province pour y parvenir. Mon ambition ainsi que celle de mon gouvernement est de continuer à développer des stratégies en vue d'accroître la mobilisation des recettes propres et de réduire ainsi la proportion des finances extérieures. À ce titre illustratif, voici comment s'échelonne l'évolution de cette proportion dans le budget général. En 2021, elle était de l'ordre de 30%. En 2022, elle est descendue à 10,60% et en 2023, elle sera forcée à 3,27%. Le projet des 10 budgétaires 2023 que je vous soumets est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à 1488 milliards 438 millions 61 084 francs congolais et 60. Au terme de cette lecture de l'économie du projet des 10 budgétaires exercice 2023, l'honorable président de l'organe délibérant, Louis Kamweni, a accordé quelques questions à chaud aux députés provinciaux. C'est entre autres les honorables Roy Kaumba, Trésor Chikambi, Gaston Mouchid, Dona Chimboge et Jean-Marie Kasseya qui se sont apaisantis sur certains points qui constituent l'ossature de ce projet du budget exercice 2023. Nous commençons d'abord par remercier l'exécutif pour l'effort que vous fournissez afin d'accroître la mobilisation des recettes propres, ainsi pouvoir réduire sensiblement la proportion de finances extérieures. Le gouvernement provincial a fait ce qu'on appelle la coopération décentralisée, a tenu à envoyer des gens de par le monde. Je prendrai quelques exemples. Une délégation est allée en Espagne pour trouver des solutions aux problèmes d'électricité. Une autre délégation est allée en Belgique pour des équipements aéroportières. Est-ce que, à date, Madame le gouverneur, peut-elle nous dire l'aboutissement ou le bilan de toutes ces démarches de coopération décentralisée? Excellence, Madame le gouverneur, ici pas vous féliciter, c'est de vous encourager pour le travail bien abattu et bien accompli. Dans les budgets du ministère de l'Agrippel, il y a quand même une hausse de son pourcentage à plus ou moins 4%. Pendant que, à l'époque, dans ces ministères, vous y avez englouti beaucoup de millions de dollars. Et le peuple lolabais, jusqu'à ce jour, se demande quelle a été la suite de ces projets qui ont englouti beaucoup de millions de dollars. Honorable Président, si je vois à l'article 70 de notre règlement intérieur, pour les séances de l'Assemblée provinciale, les langues d'usage sont le français et le swahili. Pour aujourd'hui, permettez, Président, je parle en swahili, pas pour notre intérêt, mais pour l'intérêt de la base qui m'a demandé de parler de ces difficultés, de ce problème, de ce que la base constate, ce que je vais parler, Président. Base est maman gouverneur. Base à Koloesi. Irinyambi Aïf. Première des choses pour vous féliciter. Kukaji una foi. Karinetaïa, ma fashi kwa population. Moule makuti kwa asphalte.
Bishop Mukasulo, Bakasulo Diobarele. Ma avenue, il est réasphalté, oui, Machikou, avenue Mobutu, avenue Lualaba, poteau rouge, chemin public, bretelle du 30 juin et Sogefort. Bananyambi Atena, kuRVA, Munesha Kwanza, kuweka couche de roulement. Munjia inenda RVA, inenda kushite para kulikukot. Ile kwa na mantundu. Population ya Nyambia ni kufelicite kwa ile kazi. Avant de se présenter dans les jours qui suivent au perchoir de l'Assemblée provinciale pour récolter les questions des élus du peuple répartis en différents groupes parlementaires, en bon économiste de formation, la gouverneure intérimaire du Lualaba s'est résolue de s'adonner à cet exercice pédagogique en répondant à quelques questions soulevées par les députés, séance tenante. Elle a par la suite commenté positivement le discours du président de la République, Félix Tshisekedi, sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, travaillant dans la vision du chef de l'État et incarnant un leadership féminin des résultats. Fifi Masuka Saini s'est dite réconfortée par le discours de l'autorité suprême du pays, un discours qui présente le tableau d'un bilan annuel largement positif malgré la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre pays, ce qui revient à dire qu'au Lualaba également, des efforts considérables sont consentis par le gouvernement provincial pour relever les défis liés au développement intégral de la province et à l'amélioration des conditions de vie de sa population. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorable député, si nous avons tous suivi, beaucoup de vos questions ont été répondues par les chefs de l'État. Honorable Président, je me sens réconforté. Quand les chefs de l'État commencent à dire l'économie de notre pays va très bien, surtout en 2022. Donc j'ai dit aussi la même chose. La province du Lualaba à d'autres sociétés qui sont en croissance dans la production, dans l'exportation. Le budget initial devait rester en recettes tel que nous l'avons montré, mais en dépenses, elle pouvait un peu changer. C'est ce que nous avons démontré. Donc il faut vraiment bien comprendre le budget. Mais je ne vais pas m'arrêter pour ne pas répondre aussi aux questions plus pertinentes de l'honorable Chimboj. Honorable, vous avez demandé si on devait acheter 6 ateliers. Le gouvernement que je dirige aujourd'hui est en train de cheminer vers sa 2e année. Vous avez aussi dit que vous avez voyagé. La RN39 est en mauvais état. Je me réjouis parce que vous l'avez vu. Le gouvernement que je dirige s'est attelé sur la route parce que comme vous passiez avant, vous disiez qu'on était en train de réparer cette route-là, de la construire. Donc je me suis attelée sur les parties aussi que vous aviez dit qu'ils n'allaient pas, c'est-à-dire Kassaji Sandoa, Sandoa Kapanga. J'ose croire que vous avez essayé de passer par là. La route dont vous êtes en train de vous plaindre, honorable, je suis passé par là. Cette route-là, c'est l'atelier dont vous vantez tant, qui était en contrat avec une société de la place. Ils avaient montré seulement qu'ils étaient payés pendant presque 2 ans, 125 000 $. Mais je tiens à vous informer que cette société que vous connaissez très bien, vous êtes l'autorité budgétaire. Regardez combien j'ai payé cette société-là pour arranger cette route. Et les résultats, vous l'avez vous-même dit. Donc, vous me donnez de la matière. Vous avez parlé de la fin, honorable député. Je pense que dans cet hémicycle, vous et moi, nous avons assisté à plusieurs discours. En ce qui concerne l'Espagne, ça a beaucoup rapporté. Je crois que les honorables députés faisaient partie de la délégation
Aujourd'hui, quand vous regardez nos routes, spécialement l'avenue Lumumba, la LDK, là où il y avait des lampes électriques qui demandaient beaucoup de courant pour s'allumer. Ces lampes ne s'allumaient presque pas. Ça s'allumait peut-être à clignotant. Ces visites en Espagne ont rapporté. Parce que le premier conteneur de la commande que nous avions passée en termes de ces lampes ou en termes de traitement d'eau dont les honorables, y compris l'honorable rapporteur, faisaient partie de la délégation. Donc les conteneurs pour les traitements d'eau de l'Akabongo, qui était un rêve, est en train de devenir la réalité. Le conteneur est déjà là. J'exhorte juste les bourgmestres de Dilala de nous prêter main forte, parce que nous devons essayer de travailler au niveau de l'Akabongo. Il y a des maisons qu'on doit délocaliser pour que l'usine de traitement d'eau soit flottante sur notre lac Kabongo. Donc, il y a les résultats. Donc, les lampes ont été remplacées. Quand vous passez sur du 30 juin, je crois que c'est avec joie que vous voyez que vous êtes dans la maison. Honorable Président, en ce qui concerne la Belgique, comme nous travaillons dans la clarté, on n'a pas voulu passer de commandes sans pour autant connaître ce que nous devons acheter. Nous ne sommes pas des professionnels dans l'aviation. C'est comme ça, avec l'équipe de la RVA, nous avons été en Belgique pour se rendre compte exactement de ce que nous allons acheter. Pour le reste, honorable Président, l'atelier dont on a encore parlé est en train de venir. Pour ceux qui passent sur notre parking public, vous verrez que les camions sont en train de venir, les engins sont en train de venir acheter cash, pas à crédit. Deux ateliers, honorable Chimbolge, ce ne sont pas 10 camions et quelques engins. Non. Je vais vous inviter à venir voir. Nous avons aussi 2 ateliers d'asphaltage. Et c'est ce que nous avons acheté. Nous pensons pouvoir travailler avec les experts du gouvernement. Nous n'allons plus donner à une agence ou à une société pour gérer nos engins. Nous allons travailler, nous allons essayer de renforcer, nous l'avions dit dans notre budget, le renforcement des capacités. Nous allons les faire pour que nos experts, Office des routes, OVD et les autres puissent vraiment nous montrer pourquoi ils ont été engagés dans nos services qui sont des services de notre pays. Donc nous allons les utiliser pour le bien de la population. Les engins que vous avez vus, nous sommes en train de les réparer. Donc, le ministre des Infras qui est là, il peut vous le confirmer, l'argent a été payé pour que nous puissions récupérer ce que M. Cameron a laissé sur la route. Et vous connaissez bien qui avait signé ce contrat de Cameron. Donc, nous récupérons ça. Nous allons le c'est à votre... Vous serez très surpris, mais je pense que vous voyez tout ce que nous faisons. Même quand vous refusez d'accepter, il n'y a que Dieu qui connaît votre cœur, qui connaît aussi votre cœur. À cette plénière, essentiellement consacrée à la présentation de l'économie du projet d'édit budgétaire exercice 2023, on a noté la présence des membres du gouvernement provincial, ceux des cabinets, différentes personnalités selon leur rang et des cadres des partis politiques membres de l'Union sacrée venus pour la circonstance. Merci d'avoir suivi Lualaba Hebdo et à la prochaine.